Take a walk on a sunny morning down the lane by the Bonjour et bienvenue à notre chaîne Lightling Vision. Aujourd'hui, Mother nous parlera de cuisine. Donc c'est pour le troisième volet. Bonjour Mother. Bonjour. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler de la cuisson. Oui. J'ai parlé dans les premières deux émissions sur des principes généraux derrière la cuisine, une autre attitude, plus de sens du sacré. Une autre manière de voir l'alimentation. Mais je voulais parler d'un autre sujet important lié à ça, c'est la cuisson. C'est-à-dire que si tu regardes au fil des siècles, la façon de préparer les aliments a quand même subi toute une évolution. On peut dire que d'une préparation extrêmement simplifiée, des bouts de viande qui tournaient sur une broche ou juste une bouillie avec quelques céréales dans un pot, comme certaines tribus en Afrique font encore. De cette simplicité, on est devenu de plus en plus élaboré, au point qu'actuellement, on a plein de manières dont on peut préparer les aliments, plein de types de cuisson, plein de l'autocuiseur, de micro-ondes, toutes sortes de poêles et de casseroles, des gros, des moins gros, des petites, des très légères, il y a la mijoteuse, il y a de tout. La question est, quelle est maintenant la façon la plus respectueuse pour les aliments de faire la cuisine? Parce que si tu observes tous les moyens qu'on a inventés jusqu'à maintenant, soit ça vise le plaisir du palais de l'homme, donc il faut que ça soit bon, ou bien il faut que ça soit vite fait, avec peu de travail et rapide. Ni l'un ni l'autre n'est vraiment l'idéal, parce qu'on devrait viser en premier la santé de l'homme. Ça veut dire qu'à l'avenir, et ça commence déjà aujourd'hui, parce qu'on prépare l'avenir aujourd'hui, on devrait tenir compte, bien sûr, quelque chose que tu manges doit être bon. Si c'est infect, ça ne peut pas être bon pour la santé non plus. Mais cuisiner juste pour le plaisir, le pur plaisir, fait souvent du tort à l'aliment, parce que tu vas voir que tu cuis souvent trop, ou trop mélanges trop de choses ensemble. Tu dénatures quelque part l'aliment. Tu ne respectes pas complètement sa nature, la cuisson idéale. Si tu respectes la santé de l'homme, tu vas par contre mieux regarder comment peux-je maintenant traiter cet aliment, le cuire, ou peut-être ne pas le cuire, pour respecter un maximum les vitamines ou tous les éléments de santé, nutritifs qui sont dans cet aliment. Et c'est ça que j'appelle la cuisine de la nouvelle époque. Ça veut dire qu'on cuit les aliments. Certains aliments, on n'a pas besoin de cuire, ou tu rajoutes une certaine quantité de crudité à ton régime. Ça c'est une manière très saine de donner au corps ce qu'il lui faut. Mais même ceux qui préfèrent une alimentation plus cuite, c'est pas tout à fait possible, ça c'est le choix de chacun, de le cuire autrement. Donc je dirais, si on parle de la préparation des aliments, on parle en premier de plus de crudité, mais selon les individus. Et si on cuit, une autre forme de cuisson. Et là tu vas voir que la meilleure cuisson est une cuisson malheureusement lente. J'appelle ça la cuisson à feu très réduit. J'utilise moi-même des casseroles à fond épais. Ça peut être des casseroles en acier ou en fonte. Mais il faut qu'ils aient un fond épais sur lequel je mets juste une petite quantité d'huile, 1 ou 2 cuillères à soupe d'huile, et un bon nombre de légumes ou d'aliments peuvent être mis
sur ce fond d'huile. Et si tu mets le feu très très doux, plus doux que le plus bas, il faut vraiment apprendre à régler ton feu à ce que ça soit un feu très doux, sans que ça brûle. Et tu vas voir que si tu donnes cette cuisson de temps, ça peut être une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, ça dépend des légumes. Le légume donne son eau naturellement, qui se mélange avec le corps gras, avec l'huile. Et ça préserve toutes ses vitamines, ça garde toute sa saveur, c'est délicieux cette cuisson. Ça demande uniquement plus de temps. Et c'est ça le problème de l'homme moderne, il faut que tout aille vite. Mais dans cette vitesse, l'aliment perd beaucoup. Ici, je parle bien sûr de la cuisson des légumes. Hein. Les céréales ne peuvent pas se cuire comme ça, tu as besoin d'eau. Mais énormément de légumes peuvent cuire de cette manière, et si un légume a un peu moins d'eau, ça arrive avec certains choux, tu peux mettre un petit lit d'oignon, un oignon coupé finement dans le fond, un oignon a plus d'eau, donc il peut fournir l'eau. Mais la cuisson lente est excellente pour les légumes, pour qu'ils préservent toutes ces vitamines et ces minéraux. Et finalement, c'est excellent pour la santé humaine, parce que je dirais, si tu manges comme ça, tu n'as quasiment pas besoin de suppléments au niveau des vitamines. Ça change tout. Voilà, vous avez parlé du chou qui va demander peut-être un petit peu d'eau. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres légumes qui demanderaient de l'eau? C'est une bonne question. Il est vrai qu'il y a des légumes qui naturellement ne sont pas trop aptes à ce genre de cuisson. Je pense à des haricots verts. Pas tous, les haricots plats, longs et grands qu'on coupe en petits bouts, tu peux le cuire comme ça, si tu le fais très lentement. Mais les haricots verts, eux, ils sont plus difficiles. À ce moment-là, moi je les cuis à la vapeur. Mais je surveille de ne pas les cuire à mort, donc il ne faut pas que ça soit surcuit. Je les laisse légèrement al dente. Il y a d'autres légumes, effectivement, qui sont un peu plus difficiles. Chose curieuse, la pomme de terre, tu peux cuire comme ça. Tu peux cuire dans un petit fond d'huile, mais il faut mettre très doux et il faut prendre au moins une heure, vers 5 quarts d'heure. Parfois 1h30, ça dépend combien tu as dans ta casserole. Mais tu peux le laisser mis, tu n'as besoin de rien faire. Ça va faire petit, il fait beaucoup de bruit, mais si tu mets à feu doux, vraiment doux, la pomme de terre cuit merveilleusement bien, elle est délicieuse. Et elle se débrouille tout seul. Il faut laisser la casserole fermée, mais il faut vraiment veiller à ce que ça soit plus bas le feu que le bas de la cuisinière elle-même. Est-ce que vous les coupez en plus petits morceaux? Non, tu peux faire ça, mais à ce moment-là, il faut mieux laisser la peau. Et le fond doit être, la pomme de terre qui est dans le fond, les pommes de terre du fond ont besoin de leur peau. Sinon, elles collent à la casserole, ça donne un effet terrible. Donc si tu cuisines des pommes de terre avec juste un peu d'huile, les pommes de terre du fond doivent être mises sur leurs fesses avec la peau. Okay. Même si tu épluches les autres qui sont par-dessus. Okay. Pour éviter que que ça colle et ça devienne un désastre. Sauf si tu mets des oignons par-dessus, ça c'est possible aussi. Mais il y a d'autres légumes qui, par exemple le chou en fin d'hiver devient un peu sec. Donc il y a certains choux qui sont un peu récalcitrants pour cette cuisson. À ce moment-là, le chou vert, le chou blanc, il peut, même le chou rouge. Mais certains choux, tu le vois un peu, les feuilles sont moins juteuses. À ce moment-là, je mets un nid d'oignon, par exemple, en dessous. Mais donc la cuisson sans eau, j'appelle, est la cuisson la meilleure pour la santé, mais ça nécessite du temps, une certaine présence quand même. Mais c'est le meilleur pour la santé et c'est excellent au goût. Tu n'as presque plus besoin de sel. Tu peux mettre un minimum de sel et ça a déjà un goût superbe. Tu peux, des épices fortes, il faut très peu. Ça a tellement de goût que tu as besoin de moins d'épices, moins de sel. C'est bon pour la santé à tous les niveaux. Oui. Merci, Mother.
Mais moi, je peux dire que j'ai déjà essayé et c'est vrai que c'est délicieux. On ne s'attendrait jamais à un résultat aussi goûteux. Ouais. Alors, je vous recommande d'essayer, ça vaut vraiment la peine. Puis en plus, avec les bénéfices, c'est très très bon pour la santé, comme Mother a expliqué. Alors, je vous invite à vous inscrire pour ne pas manquer les prochaines vidéos et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Take a walk on a sunny morning down the lane by the river. Leave your house in a pleasant mood. Birds will sing you a song. Take a walk on a sunny morning. Trees and bushes surround you. Butterflies dancing on your path. Bumblebees come along. Can you feel the summer sun that softly strokes your face? Its rays are luminous and bright, the joyful presence of light. Can you feel the summer rain that gently wets your hair? The raindrops pure and crystalline, the lovely smell of the air. Don't stay in when the sun is shining. All of nature invites you to take part in this summer feast. Fairies show you the way. Stroll around where the grass is growing, poppies, daisies and clover. It's a real summer's paradise. Join this colorful play. Can you feel the summer sun that softly strokes your face? Its rays are luminous and bright, the joyful presence of light. Can you feel the summer rain that gently wets your hair? The raindrops pure and crystalline, the lovely smell of the air. Can you feel the summer sun that softly strokes your face? Its rays are luminous and bright, the joyful presence of light. Can you feel the summer rain that gently wets your hair? The raindrops pure and crystalline, the lovely smell of the air. Can you feel the summer sun that softly strokes your face? Its rays are luminous and bright, the joyful presence of light. Can you feel the summer rain that gently wets your hair? The raindrops pure and crystalline, the lovely smell of the air. Can you feel the summer sun